Quand ton fils est né, par exemple, et puis il commence à regarder des dessins animés, et puis il voit un Batman, et bien il voit un Superman à la télé, et puis il dit, ah oui, Batman c'est mon héros. Toi en tant que père, ça te fait un truc. Quand mon enfant va dire Batman c'est son héros, ça te fait un truc au fait. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que la majorité d'entre vous ici, si vous posez une question comme est-ce que vous pouvez vous battre, et vous savez vous battre, peut-être 90% des garçons vont lever les mains. Ya, on sait se battre. Que du genre, on peut pas nous frapper, on est trop fort. Ça, c'est pratiquement tous les garçons en fait. Mais il y a un truc qui est très important ici que je veux en parler, c'est que je viens ici vous contredire au fait. 90% de vous savent même pas se battre au fait. S'il y a un danger dans la rue, vous devez protéger peut-être votre petit ami, vous devez protéger votre enfant et quelqu'un vient vous attaquer, vous allez freeze au fait, vous allez geler, vous ne pouvez plus bouger au fait, vous aurez tellement peur, vous serez tellement sous pression que vous allez perdre vos moyens en fait. Donc le message aujourd'hui c'est que c'est important de savoir contrôler ses émotions, mais surtout apprendre à se défendre en fait. Souvent on dit non, allez à la gym, deviens plus fort, tout ça là. C'est cliché. Tu vois, t'as dit c'est cliché. Oh, ceux qui vont à la gym, tous les gymbos, ils nous fatiguent en fait. Mais c'est un truc important dans la vie d'un homme. Tu peux pas être un homme et être faible en fait. Peu importe ton niveau d'argent, être faible, c'est un manque de respect pour ta propre personne en fait. Donc tu as besoin d'aller à la gym, tu as besoin de développer tes muscles. Il dit pas faut être Arnold Schwarzenegger. Il dit pas ça en fait. Il dit que tu dois être la meilleure version de toi-même en fait. Toi-même tu connais ton palier de développement en fait. C'est ça que du genre, ah, peut-être du genre, il prendre un peu de poids, il est plus strong, il développer mes épaules, il développer mes avant-bras, tout ça, tu sais. Donc plus tu t'entraînes, plus tu sais ton niveau, ou même où tu veux être, où tu es à l'aise au fait. Donc entraîne-toi. Tu ne peux pas être un homme et puis ne pas essayer de devenir fort chaque année au fait. Ou même chaque mois, ou chaque jour, ou même chaque semaine. Tu dois améliorer ton physique au fait. Tu vois. Ensuite, il y a un truc important, c'est que tu dois apprendre à te défendre. Et un truc, la manière d'apprendre à se défendre, c'est d'utiliser les arts martiaux. Utiliser les arts martiaux, mon gars. Il y a la boxe, il y a judo, il y a taekwondo, il y a karaté, il y a tout. Étudier les arts martiaux. En fait, tu dois aller apprendre les arts martiaux. Faut pas être comme les gens qui disent oh, il y a ceux-là, ils portent kimono, ils marchent dans la rue, les voyants, les plaisanter, les bouffons. Là. Si tu fais partie si tu fais partie des gens qui critiquent comme ça, les personnes qui essaient d'apprendre à défendre les familles, à défendre les propres personnes, tu as le problème en fait. Et tu seras, et tu dis clairement aujourd'hui, tu seras une des victimes et ça va te choquer en fait. Il y a un report qui est sorti du genre allegedly. Il paraît que euh, les personnes, les prédateurs du genre qui essaient de kidnapper, les gens qui kidnappent les enfants, hein. Regardez un truc qu'ils regardent, un indice. Ils regardent si le père de l'enfant est fort ou est imposant ou sait se battre en fait. C'est un des indices principaux qu'ils regardent au fait avant de kidnapper un enfant, whatever. Un des principes les plus importants chez eux avant de pouvoir kidnapper un enfant, c'est de regarder le père en fait. Est-ce que le père est fort? Est-ce qu'il sait se défendre? Et si c'est oui, il ne touche pas à l'enfant en fait. Il refuse même de faire la confrontation. Mais s'il voit un mogol qui est faible, c'est là qu'ils commencent à planifier comment ils vont prendre l'enfant en fait. Parce qu'ils se disent que le père va rien faire. Le père qui est censé être le head of a family, le père qui est censé être le protecteur, il ne peut rien faire, il est faible. Donc quand on vous dit ici d'apprendre à vous défendre, c'est pas juste pour vous. C'est aussi pour votre famille, pour vos enfants. Quand, quand ton fils est né, par exemple, et puis il commence à regarder des dessins animés, et puis il voit un Batman, et puis il voit un Superman à la télé, et puis il dit, ah oui, Batman c'est mon héros. Toi en tant que père, ça te fait un truc. Quand mon enfant va dire Batman c'est son héros, ça te fait un truc au fait. Est-ce que ton enfant prend... Est-ce que ton enfant a pris comme modèle toi en fait, qui est le père? Est-ce qu'il a fait ça? S'il n'a pas fait ça, ça veut dire que tu manques quelque chose d'important. Toi, tu n'es pas physiquement à la hauteur, soit tu n'es pas financièrement à la hauteur, mais on se concentre sur le physique aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge limite pour aller commencer les cours d'arts martiaux en fait. Il faut clairement, même actuellement il y a le Brazilian Jiu-Jitsu, il y a Muay Thai, il y a le kickboxing, il y a une plénitude en fait d'arts martiaux qui peut t'apprendre à te défendre ou à apprendre à avoir la reconnaissance de ton enfant en fait.
Donc, qu'est-ce que tu attends? Tu veux laisser ces prédateurs-là, ou bien genre des personnes, tu veux mettre ta famille en danger, tu veux laisser des prédateurs, comment on appelle ça, cibler tes enfants parce que tu as juste une incapacité physique. C'est malade mental, au fait, si tu fais ça, en fait. T'es malade, au fait. Et puis, il y a des personnes qui vont dire, bon, ouais, non, on a l'argent, on va payer le gars de corps, on fait tout. Toi, me dis que partout où tu vas aller dans le monde, là, tu auras un gars du corps. Mais pas dans tous les endroits où tu vas rentrer, là, tu auras un gars du corps. C'est faux, man, c'est faux. Même il y a des personnes aux États-Unis qui vont dire, bon, il y a mon pistolet, je vais pouvoir me débrouiller avec ça. C'est faux, man. Moi, je suis ici, man. Il y a beaucoup d'enceintes où tu ne peux pas rentrer avec une arme. Peu importe, métal, tu ne rentres pas. Tu es à l'aéroport, tu ne peux pas avoir de trucs là-bas, en fait. Tu ne peux pas avoir de piou-piou, tu ne peux pas avoir de tchokou-tchokou, tu ne peux rien avoir, en fait, de tout ça. Et on peut prendre ton enfant devant toi à l'aéroport sans que tu te rendes compte, en fait. Tu vois? T'as dit que bon, t'as appelé la police. C'est trop tard, frère. C'est trop tard. Le truc que tu devais faire, c'est d'empêcher au fait ces personnes-là d'empêcher ta famille d'être en danger. Et la seule façon que tu pouvais faire ça, c'est de être la meilleure version de toi-même, être fort, être imposant, être un man en fait. Un man. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui disent non, que t'es trop masculin, t'es trop truc. F those people, man. Screw those people. Ils connaissent rien à la vie, en fait. Moi, je suis un man. Tous mes mentors sont des men. Je vous dis aujourd'hui clairement, tu peux pas, si t'es millionnaire, t'es pas physiquement imposant, man, t'es un loser, man. Voilà. T'es un loser, en fait. Ils m'en fous combien d'argent tu as, en fait. T'es un loser, man. T'es un loser. Parce que quand on va nous mettre ensemble, là, dans une cage, là, man, je finis avec toi, man. Je finis avec toi, en fait. Parce qu'il y a des capacités. Donc ton argent ne va pas te sauver dans la cage. Je suis désolé, en fait. Et l'exemple palpable de ça, c'est Andrew Tate, man. Et les gens qui disent, non, Andrew Tate, lui, il est trop toxique. Vous êtes stupides. Andrew Tate a sauvé une génération, en fait. Lui seul, il a sauvé une génération. Beaucoup d'hommes ici ne voulaient plus s'entraîner. Ils voulaient même plus avoir l'argent. Ils voulaient être médiocres. C'était tout. Genre, oh, il cherchait go. Oh, la go, la m'a fait ça. Médiocre. Aujourd'hui, on a ouvert nos yeux, man. On voit que genre, tu peux avoir l'argent, tu peux être physically strong, et puis tu peux avoir les plus belles femmes du monde, en fait. Seulement si tu es la meilleure version de toi-même, si tu t'entraînes, si tu fais ce qu'il faut faire, en fait. Il n'y a pas plus grand exemple que Andrew Tate, aujourd'hui, en fait. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les gars. Vous regardez cette vidéo-là, c'est vrai qu'il a monté un peu d'un cran, ma voix est montée, parce que ça me fait mal. Il y a des frères, actuellement, quand ils les voient, ils disent que vous n'êtes pas physically strong. Vous ne faites pas peur, en fait. Si vous devez protéger quelqu'un, vous ne pouvez pas vous protéger vous-même, les gars. C'est important, en fait, de pouvoir vous protéger vous-même. Peu importe l'endroit où tu es. Tu peux être au Japon, tu peux être en Chine, peu importe. On vient vers toi, tu te protèges, tu peux avoir une voix. Parce qu'à la fin des jours, là, peu importe, genre, comment on appelle ça, comment tu es intelligent, tout ça, ton opinion va matter, mais ton opinion aura de la valeur seulement si tu es imposant physiquement, en fait. C'est comme si tu fais un discours avec quelqu'un. Toi, tu dis 4 plus 4 égale 8. Lui, tu dis 4 plus 4, là. Ça fait 4. Tu sais que je genre, objectivement, c'est 8. Mais lui, il dit c'est 4. Et puis, il te dit, hey, si tu dis pas que c'est 8, t'as été pote. Et puis, dans un pays étranger, t'as personne. Tu peux pas. Physiquement, t'es faible. Ton opinion va jamais rester, on t'écoute pas. Même s'il y a 6 personnes autour de vous, ils vont dire c'est 4 parce qu'ils ont peur du gars qui est physiquement strong que toi. Et à la fin, si t'es un faiblard, t'as dit c'est 4 aussi. Pourtant, dans ton fond intérieur, tu sais que c'est 8. Voilà ce que du genre la force physique permet de faire souvent, en fait, quand t'es un homme. C'est pour ça que c'est important ici de pouvoir être physiquement fort et de pouvoir être capable de se défendre, en fait. Moi, il fait la boxe. Quand il a grandi, il faisait que taekwondo. Ensuite, j'ai fait la boxe maintenant. Maintenant, cette année, il décide de commencer à faire jiu-jitsu pour avoir le corps à corps, en fait. Les gars, c'est fun d'apprendre quelque chose de nouveau, en fait. Faut continuer à apprendre. Et quand je vais apprendre comme ça, c'est pas toi ce qui va en bénéficier, ta famille aussi en bénéficiera, en fait. Donc, c'est mon message le plus important. C'est une de mes vidéos les plus importantes qui est là. Si tu as réagi jusqu'à la fin, c'est que tu as compris ce que je voulais dire. Et tu ne penses pas qu'à toi, mais tu penses aussi à ta famille, à ton futur. Allez les gars, peace.